Ah. Hey, Jésus. Ah, ça. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. C'est lourd, les gars, c'est lourd. C'est très, 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 très lourd. Très lourd, très lourd, très lourd, très lourd, très lourd, très lourd. Pour l'instant, je ne vois pas les cœurs. C'est très, 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 très lourd. C'est très, très, très lourd. Mettez-moi les cœurs, tapotez le live. Suivez ce live, mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs très, très, très rapidement. Mettez-moi les cœurs, partagez la vidéo. J'ai des révélations trop dangereuses à faire ce soir. Mettez-moi les cœurs, partagez le live. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi le live. Mettez-moi les cœurs rapidement, partagez-moi le live, c'est grave. Ce qui va se passer ce soir est très grave. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi le live. Je ne vois pas les partages, j'ai dit partagez-moi les lives, mettez-moi les cœurs. C'est grave. Oh, c'est grave. J'ai dit tapotez-moi le live. Tapotez-moi le live, partagez-moi le live, partagez-moi le live. Mettez-moi les cœurs. Partagez-moi le live, je ne prends personne pour le moment. Tant qu'on n'est pas 10 000 personnes connectées, je ne prends personne. Tant qu'on n'est pas 10 000 personnes connectées, je ne prends personne. Je vais dévoiler des choses très graves. Appelez-moi tous les Burkinabés. Appelez-moi tous les Congolais. Appelez-moi tous les Ivoiriens. TikTok, j'ai dit tapotez-moi le live. On monte rapidement à 500 000 cas. Tapotez le live, je ne vois pas les tapotages. Facebook, partagez-moi le live. Je veux voir tout le monde partager le live. Je veux voir tout le monde partager le live, c'est grave. Je veux voir tout le monde tapoter. Ça ne tapote pas, je ne vois pas les cœurs monter. Il dit tapoter le live. On est bloqué à 2000 personnes sur TikTok. C'est pas normal. C'est pas normal. On est bloqué à 2000 personnes sur TikTok. C'est pas normal. Il dit tapoter le live. Vous allez détruire ce live-là. Vous allez attaquer ce live. Vous allez détruire ce live. Prenez vos petits doigts possédés et puis tapotez. Tout le monde ensemble. On tapote tous ceux qui vont partager à 15 groupes. Vous m'amenez les preuves. Ce soir, je mets 1500 € en jeu. Pour tous ceux qui vont partager parce que le niveau des révélations sera très dangereux. Je demande aux Congolais, toutes les autres nationalités qui étaient là, vous êtes des nullards. Vous n'êtes rien, vous ne pouvez rien créer. J'appelle ici les Congolais, est-ce que les Congolais sont là? J'appelle les Congolais. J'appelle les Camerounais. J'appelle les Gabonais. Je vous confie ce live. Parce que impossible n'est pas Camerounais, impossible n'est pas Congolais. S'il vous plaît, je donne, appelez-moi tous les Burkinabés, tous les Congolais. Pasteur Marcelo, faites la soirée. Les Burkinabés, asseyez-vous, je viens. Congolais, tapotez-moi le live, 1 minute. 1 minute de tapotage, les Congolais. Montrez à tout le monde de quoi vous êtes capable. Laissez les Congolais et les Camerounais tapoter, mettez les cœurs. On est à 28 000. On va voir tout à l'heure ce que les Ivoiriens seront capables de faire. Facebook, partagez le live. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi le live. Tapotez-moi le live, je ne vois pas les tapotages. Je ne vois pas les tapotages. Merde, vous allez détruire le live. Vous allez attaquer le live. Mettez-moi les cœurs, partagez. J'ai dit, partagez-moi le live. On voit clair dans cette affaire qu'on nous cache là. Mettez les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Il vous reste 30 secondes. Congolais, il vous reste 30 secondes. Peuple du Congo, il vous reste 30 secondes. Parce que tout à l'heure, quand les Ivoiriens vont prendre les tapotages, ils vont vous humilier. Il vous reste 30 secondes, 10 secondes. On est à 43 000, 10 secondes. J'ai dit partagez. J'ai dit tant qu'on n'est pas 5 000 sur Facebook, je ne commence pas le live. Tapotez. Congolais, vous avez créé quoi? On était à vous avez fait 20 000 likes. Ok. Les Congolais ont fait 20 000 likes. Vous venez de m'humilier. Les Congolais. Les départements sont désormais foutus. Je vais maintenant demander aux Ivoiriens, le meilleur peuple d'Afrique, le peuple champion d'Afrique, ceux qui disent et qui le font, il n'y a pas d'abachi, numéro 1 des réseaux sociaux. Je demande à tous les Ivoiriens, où qu'ils soient, prenez vos doigts. On est combien? Attendez, on est à 58 000, on est à 60 000. Les Ivoiriens, faites vos 1 million, faites vos 100 000 cas.
Tous les Ivoiriens tapoter. Tous les Ivoiriens, c'est à vous de tapoter. C'est aux Ivoiriens de tapoter. C'est aux Ivoiriens. Laissez les Ivoiriens tapoter. Les Guinéens peuvent venir soutenir les Ivoiriens. C'est à vous de tapoter. Peuple de Côte d'Ivoire, je ne vous sens pas. Partagez le live sur Facebook. Je ne vous sens pas. Peuple de Côte d'Ivoire, je ne vous sens pas. Peuple de Côte d'Ivoire, je ne vous sens pas. Où est le peuple de la Côte d'Ivoire? Déjà 72 000. Peuple de Côte d'Ivoire, je ne vous sens pas. On est déjà 30. Peuple de Côte d'Ivoire, je ne vous sens pas. Tous ceux qui tapotent cela et qui partagent, que Dieu vous bénisse. Mettez-moi, j'ai dit, Facebook, partagez-moi le live. On est combien? Il reste 20. Il reste 20 secondes. Il reste 20 secondes. Les Ivoiriens sont déjà en train de dévancer tout le monde. Les Ivoiriens sont en train de battre les records. Il reste 10 secondes. Peuple de Côte d'Ivoire, c'est à vous de tapoter. King Manou. Et qui m'a rapidement te mettre comme modérateur là. King Manou, il est où? Ou bien vraiment une invitation et te mettre comme modérateur rapidement. King Manou. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Le peuple de Côte d'Ivoire fait combien? 40 000 likes. On va laisser maintenant les Togolais. Je ne veux pas voir quelqu'un tapoter en dehors des Togolais. Facebook. J'ai dit, tant qu'on n'est pas 5000 personnes, je ne donne pas mes révélations. On va laisser maintenant au peuple togolais. On est 120 000. Est-ce que d'abord les Togolais sont là? Je pose la question aux Togolais parce que le niveau des révélations sera dangereuse. Est-ce que les Togolais sont là? J'ai posé la question. On dit oui. Oui. Hey! Le peuple champion de House of Challenge. Peuple du Togo. Calmez-vous. On est combien? On est à 126 000. Togolais, montrez de quoi vous êtes capable. Regardez les Togolais. Togolais, montrez de quoi vous êtes capable. Regardez les Togolais. Tapotage des Togolais. Tapotage des Togolais. Tapotage des Togolais. Où sont les Togolais? Où est le peuple togolais? Laissez les Togolais tapoter. Laissez les Togolais tapoter. On est 4000 personnes connectées. Laissez les Togolais. Facebook. J'ai dit, tant qu'on n'est pas 5000, je ne commence pas le live. Laissez les Togolais tapoter. Ah, Togolais, je ne vous sens pas, hein. Togolais, je ne vous vois pas, hein. Mais les Togolais, partagez le live. Je ne vois pas les Togolais. Je ne vois pas les Togolais. Je ne vois pas les Togolais. Mais les Togolais, qu'est-ce qui vous arrive? Les Togolais, 140 000, 147 000, les Togolais. Il vous reste 10 secondes. Les Togolais. Les Togolais. Bon, ok. Un Congolais vient de me dire, Makoso, je n'étais pas là. Ok, les gars, on est combien? 2400 personnes. J'ai dit non, j'ai dit, tant qu'on n'est pas 5000 personnes, je ne commence pas ce live-là. Vous connaissez mal. Je veux voir tous les Congolais s'identifier. Zambé, Zambé, Mbote, Mbote, Mamalanga, Mbote, Mbote les Congolais. Tous les Congolais, Mbote, Mbote. Est-ce que je peux voir les drapeaux congolais? Est-ce que je peux voir les drapeaux congolais? Bipez le pasteur Marcelo. Bipez les Burkinabés. Parce qu'il y a une situation grave. Il y a un homme qui a été retrouvé mort dans sa cellule. Il s'appelle Alino Faso. Camille Makoso a des révélations à faire. Est-ce que les Congolais sont là? Ok. Congo 1 et Congo 2. Je vais vérifier aujourd'hui pour voir si les Congolais c'est le meilleur peuple d'Afrique. On est 170 000. Si les Congolais font 100 000 likes, à partir d'aujourd'hui, hey, Général Boss Capo, tu passes comme ça, c'est pas bon. Tu passes sans m'envoyer un lion. Général Boss Capo. Général Boss Capo, tu as changé. Tu n'étais pas comme ça avant. Général Boss Capo. Envoie-moi un lion petit que tu es là. Ok. On est 172 000. Les Congolais, on est 5 000, c'est à vous. Peuple du Congo, montrez que vous êtes capable. Tapotage des Congolais. Si les Congolais veulent que le général Makoso dévoile tout tapotage des Congolais, laissez les Congolais vont vous montrer que moi aujourd'hui je deviens Congolais. 165 000, les Congolais, je ne vous vois pas. Les Congolais, je ne vous vois pas. Mimi, que Dieu te bénisse. Mimi, que Dieu te bénisse. Les Congolais, je ne vous vois pas. Tapotage. Aujourd'hui, c'est tapoter seulement. C'est le tapotage. C'est le partage. C'est le tapotage. C'est le partage. Où sont les Congolais? 185 000, les Congolais, je ne vous sens pas. Est-ce que les Congolais vont faire 100 000 cas? Est-ce que les Congolais vont faire 100 000 cas? Est-ce que les Congolais... Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Les Ivoiriens vont vous humilier, les Congolais. Les Congolais, les Ivoiriens vont vous éteindre. Les Congolais, je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas, les Congolais. Oh, oh, non, les Congolais, je ne vous vois pas. Merde. Maintenant, je demande à tous ceux qui sont connectés, qui disent, Général Camille Makoso, nous, ce soir, on veut que tu parles. Les gars, j'aimerais d'abord me mettre à genoux.
Permettez-moi de me mettre à genoux. Devant tous ceux qui sont connectés ici présents, j'ai une confession à vous faire. Je dois me confesser. J'ai une confession à vous faire. Tapotez, mettez les cœurs, je dois me confesser. Je reconnais que moi, Camille Makosso, homme imparfait, délinquant du Seigneur, voyou de l'Éternel, El Bandios, je reconnais que je suis un homme imparfait. Voici mes deux mains levées vers le ciel. Je viens me confesser sur ce que je vous ai caché. Je vous ai caché depuis longtemps que cette année 2025, vous serez les champions incontestés de vos familles. Je viens vous demander pardon. Je viens me confesser et vous révéler que tous les sorciers de vos familles qui ont mangé votre étoile vont mourir avant le 31 juillet. Je viens me confesser et vous révéler que tout ce qui était bloqué dans vos vies seront débloqués au nom de Jésus. Je viens me confesser et vous révéler que ceux qui ont juré en disant que vous ne serez rien avant la fin de ce mois, dans 72 heures, vont changer d'avis sur votre vie. Mes amis, après ma confession, je sais que plusieurs personnes veulent monter. Mais je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les tapotages. Avant, il m'a permis aujourd'hui d'être millionnaire. C'est-à-dire, Makosso, tu m'aimes où? Tu ne m'aimes pas où? Tu m'insultes où? Tu ne m'insultes pas où? Si ces relations, Makosso, si c'est les chefs d'État qui me reçoivent. Aujourd'hui, ici dans l'immobilier, chaque jour, mes chantiers poussent. Là, je suis en train de finir actuellement des choses extraordinaires au niveau d'Abidjan. Mais je sais que tu seras plus riche que moi. La dernière fois, je vous ai montré, voici l'avancée des travaux. Des villas que nous sommes en train de finir. Ça, c'est l'avancée des travaux. Chaque jour, on m'amène des nouveautés. Vous me dites, général, voici où le chantier est. Voici où le chantier est. Voici où le chantier est. Je viens t'annoncer que tu seras plus riche que moi. Je vais remettre gratuitement, Makoumso, envoie-moi un lion. Je vais remettre gratuitement ce parfum. Saint-Michel, à ceux qui veulent percer dans les finances, dans le mariage, dans le football, ça. Tous ceux qui sont au niveau de la France, signalez-vous. Je ne parle pas avec quelqu'un qui vit dans un autre pays. Le 2 août, c'est-à-dire ce samedi, je vais remettre cela à 300 personnes qui sont au niveau de la France gratuitement. Il n'y a rien à payer, c'est moi qui paye à votre place. Pasteur Marcelo, bipé le pasteur Marcelo, j'ai 2 mots à te dire. J'ai écouté la fille de Casarema, là, Élise. J'ai écouté le frère de Maman Blanche. Il y a beaucoup de choses que j'apprends. Ceux qui sont en Allemagne, ceux qui sont en Belgique, le samedi à 10 h, descendez sur Paris. Je vous donne le numéro de ma secrétaire. Ce soir, les 300 personnes qui vont l'écrire, j'ai dit bien, les 300 personnes qui vont l'écrire, c'est vous qui recevez le parfum. Vous êtes au niveau de l'Europe ou en France. Je vous donne le numéro. Ariel, envoie-moi un lionceau. C'est là que tu prouves que tu es là. Je vous donne le numéro 00337. Prenez le numéro de ma secrétaire et chacun de vous prenez une bouteille d'eau. Les Burkinabés, j'ai une révélation pour vous. Ne bougez pas. Prenez le numéro de ma secrétaire 00337 60 15 07 50. Sonia Canon écrit à ma secrétaire tout de suite. Je remets le parfum Saint-Michel qui est le plus puissant en Israël. Pour les finances, pour le mariage, pour les affaires et puis dominer sur le territoire. Tu prends ce parfum. Tu connais un homme qui a l'argent, ma chérie, mais il ne te donne jamais rien. Mets ce parfum-là derrière tes oreilles. Et puis ce parfum, simplement ici, va. Tout ce que tu vas lui demander, il ne peut pas dire non. C'est Camille Makosso qui le dit. Je mets quiconque au défi. Vous n'avez rien à perdre. Je le remets gratuitement. Donc si je venais dire qu'il faut payer, alors tu allais dire Makosso veut me marier. Mais Makosso dit, comme je suis béni, je vais le remettre gratuitement à 300 personnes qui sont au niveau de la France. Qui dit général, moi je vais tester. C'est gratuit. Je redonne le numéro de ma secrétaire. 00337. Prenez son numéro.
0033 7 60 15 07 50. Prenez son numéro, 00 tapotez, mettez le cœur. Tant qu'on n'est pas 1 million de tapotage, je ne parle pas. 0033 7 60 15 07. Balthazar, je viens de te voir, tu as commenté Balthazar. Mondia de ta maman, mondia de ton papa, mondia de toutes tes petites soeurs. Balthazar, petit chien là. Viens encore dans mon live. Maudit là. Maudit là. J'ai dit, tous ceux qui sont en train de tapoter ce live, je vous annonce, avant vendredi 18h, hé maman, le téléphone que tu as dans ta main va sonner. Je viens ce soir prophétiser. Ton compte en banque va sonner. Je viens ce soir prophétiser sur tous ceux qui sont en train d'écrire Amen. Je déclare, by fire, by blood, in the mighty name of Jesus, peu importe l'opposition qui était dans ta vie, elle va se transformer en soumission. Écoutez-moi très bien. Janvier jusqu'en juillet, plusieurs personnes n'ont jamais rien eu. J'ai vu le pasteur, comment il s'appelle, celui qui dit, celui qui va le critiquer, dans 3 mois quelque chose va l'arriver. Il s'appelle comment? Écrivez son nom. Il y a un pasteur qui a fait une vidéo. Il dit, tous ceux qui vont le critiquer, dans 3 mois, un malheur va les arriver. Il s'appelle comment? Rappelez-moi son nom. Il s'appelle comment? C'est qui? Il y a un pasteur qui a fait une vidéo. Oh, il s'appelle comment? Ah, pasteur Ivan Castanoun. Voilà, c'est lui, hein? Moi, je suis un peu étonné, hein? Voici des pasteurs qui ont été présentés comme des légendes. Quand nous on parle, on dit, oh, taisez-vous là-bas. Vous ne pouvez pas faire comme le pasteur Marcelo. Makoso, tu ne vois pas le pasteur Ivan Castanoun. Makoso, tu ne vois pas le pasteur Mohamed Sanogo. Makoso, tu ne vois pas ces 20 pasteurs-là. Toi, tu es un bandit. C'est ce qu'on nous a dit pendant des années. On nous a traumatisés avec ça. Quand tu parles, taisez-vous là-bas. Les vrais pasteurs, il y a Mohamed Sanogo. Il y a Ivan Castanoun. Il y a pasteur Marcelo. Il y a qui encore? Ils avaient leur catalogue. Mais je m'étonne que ce sont encore vous qui venez insulter ces pasteurs. Mais dis-toi, garantis les enfants mal élevés. Ivan Castanoun, père dans la foi, monument de l'évangile de Jésus-Christ. C'est lui, vous prenez ces vidéos, vous mettez sur TikTok. Oui, tu as dit dans 3 mois, moi j'étais critique, et puis il n'y aura rien. Hey, my godness. Hey, Seigneur. Mes frères, je dis à ceux qui m'écoutent, ceux qui m'aiment, je vous donne un conseil, pardonnez. Même si vous voyez un pasteur en train de mougou, ne le jugez pas, passez. Même si vous voyez un pasteur en train de mougou, ou bien en train de mougou son cuit, il faut passer. Il ne faut jamais juger. Je vous dis pourquoi. Dans la Bible, il y a des prophètes à qui Dieu a dit va coucher avec une prostituée. Si je me trompe, ça va être le prochain Michel ou bien quoi. Écrivez-moi son nom. J'ai compris que le fondement de ma réussite, c'est de ne jamais juger un pasteur. Jamais. Sinon, si moi, je m'assois pour parler des pasteurs, mais vous n'allez plus être chrétien. Non, vous allez rétrograder même. Vous allez dire, Makoso, moi, je ne vais plus à l'église. Moi, la liste des pasteurs qui j'ai busy, j'ai ça. Ceux qui font patouze, j'ai ça. Ceux qui sont dans homosexualité, j'ai ça. Ceux qui font médicaments, j'ai ça. Ceux qui vont louer les faux malades pour venir faire le fétichisme ou pour venir faire semblant qu'ils ont été guéris, j'ai ça. Ceux qui sont les spécialistes en escroquerie, qui invitent des pasteurs pour venir escroquer les fidèles en donnant des informations sur les fidèles, j'ai ça. Mais j'ai compris que ma foi n'est pas basée sur un pasteur. Ma foi n'est pas basée sur un apôtre. Ma foi n'est pas basée sur un évêque. Ma foi est basée sur Jésus-Christ de Nazareth. Tant que Jésus ne m'a rien fait, quand je vois un homme de Dieu parler, je mets ses défauts de côté. Je mets sa nature de côté. J'écoute le message. Je prends ce qui m'arrange et je me concentre sur ma vie. Car le salut est personnel. Ça, je l'ai compris depuis longtemps. Parce que si je
pasteur, je vais abandonner Jésus. Et le jour du jugement, Jésus me dira, pourquoi m'as-tu abandonné? Et toi tu diras, j'ai vu le comportement de mon pasteur. Et Jésus te rappellera que lui n'était pas ton véritable pasteur. C'est moi le bon berger. C'est moi le maître des maîtres. C'est moi le Seigneur des seigneurs. Tu m'as abandonné pourquoi? Hé, faites attention. Hein. Moi, je n'ai pas donné ma vie à Jésus à cause d'un pasteur. Moi, je n'ai pas décidé de donner ma vie à Jésus à cause d'un apôtre. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus parce que j'ai compris qu'en dehors de lui, il n'y a personne qui pouvait sauver ma vie. J'étais dans les gangs. Je porte l'insigne de mon gang jusqu'à aujourd'hui, le voici. Voici l'insigne de mon gang. Les Flash Boys. J'étais un bandit. C'est pour ça que quand je vois souvent des femmes faire les vidéos sur moi pour m'insulter sur les réseaux, vous savez pourquoi je ne réponds pas? Parce que je ne sais pas faire les choses à demi-mesure. Je peux payer des gens pour aller tabasser toute ta famille en Côte d'Ivoire. Je répète, je peux payer des gens pour aller frapper ta maman, la déshabiller, ton papa le déshabiller. Je connais les réseaux, mais je suis chrétien. Je ne le ferai jamais. C'est pour ça que tout le monde peut m'insulter. Je m'en fous. Parce que vous êtes en train d'insulter quelqu'un qui est déjà mort. La Bible dit, vous êtes mort. Votre vie est cachée en Christ et de Christ en Dieu. Donc tu insultes qui? Oui, Makoso, tu es un voleur. Tu es un menteur, mon frère. Tu es en train d'insulter quelqu'un qui est mort. Parce que ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus. Oh my godness. Chrétiens, dans les heures de la fin, les gens vont tenter de briser votre foi. Et comme ils vont réussir, ils vont commencer à prendre les messages de vos pasteurs, tels que le Mohamed Sanogo, les Ivan Castanoun, les pasteurs Marcelo, pour essayer de vous dire, ces hommes ne sont pas des vrais hommes de Dieu. Donc n'allez plus à l'église, restez chez vous à la maison. Ils ne vont pas vous dire que là où 2 ou 3 sont assemblés, Christ est présent. La Bible nous enseigne qu'il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel répand sa grâce. Hey, je veux voir quelqu'un écrire « J'aime Jésus ». Je veux voir tout le monde écrire « J'aime Jésus ». Nous n'aimons pas des pasteurs. Écrivez « J'aime Jésus ». Écrivez « J'aime Jésus ». Écrivez « J'aime ». Je parle ici à tous ceux qui veulent réussir. Les 500 personnes qui vont écrire « J'aime Jésus ». Que Jésus-Christ de Nazareth qui est mort et ressuscité le 3e jour. Avant vendredi 18h, opère quelque chose dans votre vie. Écrivez « J'aime Jésus ». Mais ce soir-là, je dois dévoiler quelque chose. Oh. Ce que je dois dévoiler là, c'est fort. Hein? Les gars, c'est fort. Les gars, ce que je dois dévoiler ce soir-là, c'est fort. Ce que je dois dévoiler ce soir, c'est fort. Je pose la question, nous sommes au quelième jour de notre jeûne. Aujourd'hui, nous sommes au quelième jour du jeûne. Pour ceux qui savent, nous sommes au quelième jour de notre jeûne. Moi, je suis déterminé à faire mes 12 jours de jeûne. J'ai jeûné pendant 3 jours secs. Vendredi, samedi, dimanche. Aujourd'hui est lundi. Nous sommes au quelième jour. On n'est pas au 12e jour, non. Le 12e jour, c'est vendredi. Donc, commence à faire le calcul. Commence à faire le calcul. Il nous reste 4 jours. Déterminés. Moi, je suis dans mon 12e, je suis dans mon 8e jour. Je suis 9, 10, 11, 12. On est aujourd'hui au 8e jour. Et ce que j'aimerais dire, c'est que je vais vous montrer qui est à la base de vos malheurs. Nous apprenons qu'un activiste burkinabé est décédé. Un grand. J'aimerais encore présenter mes condoléances. Mais j'aimerais dire à tous ceux qui sont ici, burkinabés et autres, vous ne mourrez pas cette année. Vous vivrez. Je répète encore, tous les burkinabés qui sont connectés, vous ne mourrez pas. Vous vivrez. J'aimerais dire à tous ceux qui sont ici, qui vont écrire Amen, en tapotant le live, vous ne mourrez pas. Vous vivrez. Tous ceux qui vont tapoter le live et qui vont écrire Amen, vous ne mourrez pas. Vous vivrez. Écoutez-moi bien. Vous savez, la présence d'un pasteur dans ta vie ne garantit pas ta réussite, ni ton succès. Quelqu'un me dit, Général, révèle, je révèle. Quelqu'un écrit, Général, révèle. Écoutez-moi bien. Je vais parler seulement pendant 15 minutes. Et je vais revenir sur le sujet. Je vais parler pendant 15 minutes. Et je reviens sur les révélations que j'ai à faire. La présence d'un prophète dans ta vie ne garantit pas le succès ou ta réussite. J'ai vu des gens aller jusqu'en Afrique du Sud. Aller voir des pasteurs. Pour dire, pasteur, paix pour moi. Le jour où il y a eu un scandale sur la résurrection que ce pasteur a eu à faire, ces personnes jusqu'à aujourd'hui ne sont plus chrétiens. Je connais des gens qui sont allés jusqu'au Nigeria, au Ghana, pour aller rencontrer des hommes de Dieu. Parce qu'on leur a dit, cet homme de Dieu, s'il prie pour toi, ta vie va changer.
jusqu'à aujourd'hui, leur vie n'a pas changé. Je connais des personnes qui sont allées voir les meilleurs prophètes au niveau du Kenya. D'autres sont allés jusqu'en Côte d'Ivoire. Rien n'a changé dans leur vie. Je connais une femme qui avait sa mère malade, qui a pris sa mère pour l'amener chez un prophète en Côte d'Ivoire. Un bishop, daddy. Sa maman est partie, elle est revenue malade, elle est morte. On lui avait dit, si ta maman s'en va là-bas, elle ne peut pas mourir. Sa mère est morte. J'ai découvert que la présence d'un bishop, la présence d'un évêque, la présence d'un général dans ta vie ne garantit pas ta réussite ou ton témoignage. C'est du pipeau. Pourquoi? Je vais vous montrer ça dans la Bible. 2 Rois, chapitre 7, le verset 1 au verset 2. Pardonnez, prenez vos Bibles. Quand je parle, c'est que Dieu m'a dit quelque chose te concernant. Ce soir, peut-être c'est en train de me suivre par hasard. Mais ce n'est pas un hasard. Dieu a un message qui veut véhiculer dans ta vie ce soir. Et ce message est le suivant. Tu es l'étoile de ta famille. Tu es l'étoile de ta famille. Oh my God. Tous ceux qui sont en France, s'il vous plaît, le samedi prochain à 10 h, au 22, rue Pierre-Grange, Fontenay-sous-Bois, j'ai un don à vous faire. Écoutez ce qui est écrit. Élisée dit, c'est un prophète qui parle, hein. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres dans le ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée lui répondit, tu verras, mais tu ne mangeras pas. Écoutez-moi bien. Le prophète a dit demain à la même heure. Il a dit demain. J'aimerais poser la question à quelqu'un qui a sa bouteille d'eau à côté de lui maintenant. Je vais libérer une onction de 24 heures. Demain, à la même heure, tu auras un témoignage. Je répète, qui a une bouteille d'eau maintenant? Si tu n'as pas pris une bouteille d'eau pendant que je parle, ne discute pas, fais-le. Ne sois pas dans les polémiques. Oh, Makoso, pardon, fais-le. Prends une bouteille d'eau maintenant. Je repose la question. Qui a une bouteille d'eau ou un verre d'eau? Prends un verre d'eau, une bouteille. Prends ça maintenant. Ne discute pas. Prends la bouteille. Mets ça devant toi. Dis, le général a parlé. C'est un marmailleur. Mais je vais essayer. Ça ne me coûte rien. Demain, avant 18 h, je me mets à genoux devant Dieu. Et tous ceux qui sont en train de mettre les cœurs en tapotant le live, je lève ma main droite vers le ciel. Celui qui me dit Amen premier, je prophétise et je déclare, demain avant 18 h, une porte que tu pensais fermée, un témoignage que tu attendais depuis longtemps, demain avant 18 h, une femme viendra m'annoncer qu'elle est enceinte. Demain avant 18 h, un homme viendra m'annoncer qu'il a ses papiers. Demain avant 18 h, une femme viendra me dire qu'elle a reçu son financement. Demain avant 18 h, une femme viendra me dire qu'elle a été embauchée. Je prophétise. Demain avant 18 h, tu auras la confirmation de ta guérison devant le docteur. Demain avant 18 h, un témoignage. Quelqu'un que tu as perdu de vue va t'appeler pour changer ta vie. Demain avant 18 h. Vous savez, quand le prophète a annoncé cette révélation, il faut savoir qu'à cette époque précise, le peuple d'Israël vivait ce qu'on appelait une sécheresse et une famine incroyable. Les gens étaient obligés de manger les chevaux. Les gens, Ariel, que Dieu te bénisse, les gens étaient obligés de manger du n'importe quoi. Et il y avait un officier, un militaire, que le roi avait mis à la porte de la ville. C'est lui qui était le gardien de la porte. Écoutez-moi bien. C'est cet officier qui était le gardien de la porte qui a répété au roi en disant, ce prophète est un menteur. Écoutez ce qu'il dit. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a parlé. Mais quelqu'un d'autre a parlé. Il dit, même si Dieu ouvre des fenêtres dans le ciel, pareille chose ne peut pas se faire. Smart, que Dieu bénisse tous ceux qui envoient les fleurs et les cadeaux. Il y a quelqu'un
réellement tu ne rends pas de témoignage? Pourquoi jusqu'à cette heure ta vie est bloquée? Pourquoi jusqu'à cette heure il y a des choses que tu ne vois pas? Il y a quelqu'un qui se tient à la porte de ta vie. Cette personne, quand Dieu dit le mariage arrive, la personne déclare le mariage n'arrivera pas. Quelqu'un me dit, mon général, accélère, je vais accélérer. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Tant que celui qui est à la porte de ta vie ne meurt pas, il y a des choses que tu ne verras jamais dans ta vie. C'est la raison pour laquelle, au verset 17, 2 Rois chapitre 2, 2 Rois chapitre 7, au verset 17, regardez ce qui s'est passé. Au verset 17, la Bible dit, le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était venu le voir. Ce soir, je suis venu te donner une information. Je suis venu te donner une révélation. Je suis venu te donner je peux le dire, une vérité. La personne qui se tient à la porte de ta vie, qui empêchait le mariage d'entrer depuis des années, qui empêchait tes papiers de venir dans ta vie, qui empêchait ton enfantement, qui empêchait ton voyage, je suis venu t'annoncer que le temps de la mort de cette personne est arrivé. Je suis venu t'annoncer que cette personne-là va mourir. Je suis venu t'annoncer en ce jour, des débuts de la semaine, que vendredi n'arrivera pas. La personne-là va tomber. La personne-là va mourir. Car tant que la personne ne meurt pas, tu ne verras pas ton miracle. Pourquoi? Celui qui garde la porte est celui qui détermine de qui rentre et qui sort. Quelqu'un n'a pas compris. Le gardien qui est devant la porte, quand on tape, c'est lui qui ouvre. Il dit, oui monsieur, je suis venu voir Général Makosso. Le révérend Makosso n'est pas disponible, veuillez revenir plus tard. C'est lui le gardien. Il y a un gardien mystique de la sorcellerie qui a été lancé dans ta vie. Il se tient à la porte de ton témoignage. Je me mets à genoux ce soir. Je lève mon doigt vers le ciel. Je pointe mon doigt vers toi. Pendant que tu es en train de tapoter et tu me dis Amen, je prophétise que le gardien de la porte va mourir. Celui qui a bloqué ton mariage depuis des années, qui fait que les hommes rentrent dans ta vie. Mais quand il parle de mariage, ils s'en vont. Cette personne va mourir. Le vieux sorcier va mourir. La sorcière du village qui est devant la porte de ta vie va mourir. Jésus a dit, si Makosso est un menteur, si ce que Makosso dit est faux, alors pourquoi Jésus a dit, je me tiens à la porte? Pourquoi Jésus a dit, donc il existe des portes? Il a dit à Pierre, je te remets les clés. Les clés servent à quoi? À ouvrir des portes. Général Makosso, je ne savais pas. Oui, maman. Il y a des gardiens mystiques de la sorcellerie qu'ils ont mis devant ta vie pour empêcher la gloire de Dieu d'entrer. C'est pour ça les prophètes prient, les prophètes prophétisent. Tu jeûnes, jusqu'à aujourd'hui tu es jeûné, tu n'as jamais vu de miracle. Je vais vous raconter une histoire. Parce que ce message, je l'ai plusieurs fois prêché, mais des abrutis que vous êtes, vous n'avez jamais compris la signification. Pendant que je parle, moi, à ta place, je serais couché à terre chez moi à la maison. Et je serais en train de dire, papa, celui qui est à la porte de ma vie doit mourir. Seigneur, prouve-moi que tu es le véritable Dieu. Celui qui est à la porte de ma vie doit tomber. C'est le jeûne de demain. Mardi, nous allons jeûner. Nous allons dire à Dieu, mon Père, celui qui se tient à la porte de mon témoignage doit mourir. Je veux voir tout le monde écrire mon sorcier. Je vais vous dire une chose. La Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Même Dieu tue. Mais parler de quoi? Tapoter, mettez-moi les cœurs. Tous ceux qui sont en train de tapoter, que Dieu vous bénisse. Je vais aller en profondeur. Il y avait un homme politique qui était directeur d'une entreprise. Un grand directeur.
Un gars vraiment bien positionné. Directeur d'une grande entreprise de l'État. Et un jour, le président de la République appelait tout le monde et leur a dit, moi, dans la région de l'Ouest, j'aimerais nommer un nouveau ministre dans mon gouvernement. Et l'ami de ce directeur était à cette réunion où le président parlait. Et il lui dit, moi je connais un ami qui est très fidèle au parti et qui est de la région de l'Ouest et il est très aimé. Je vais aller le voir ce soir et je vais lui faire la proposition de la bonne nouvelle. Le directeur en question qu'on devait nommer, il arrive chez lui à la maison tout fatigué, épuisé. Et il dit une parole que nous tous nous avons un jour dit à notre gardien. Je te connais Mamadou. À chaque fois quand les gens viennent ici, tu vas me réveiller. Aujourd'hui là, même si c'est le président de la République qui vient, je ne veux pas qu'on me réveille. Est-ce que cette parole, on n'a jamais dit ça? Même si Dieu vient, ne me réveille pas. Même si c'est le pape, ne me réveille pas. Même si c'est mon père, ne me réveille pas. Mamadou dit, patron, j'ai compris. Il était le gardien de la porte. L'ami du directeur qui finit la réunion avec le président vient annoncer la nouvelle à son ami. Il appelle, il ne décoche pas. Il arrive devant. Il dit, Mamadou, va dire à ton patron que je suis là. Mamadou répond, patron m'a dit, même si c'est le président de la République, ne le laisse pas entrer, je ne le dérange pas. Monsieur, repassez. Il dit, Mamadou, c'est moi ton ami. C'est le président de la République qui m'envoie pour annoncer une nouvelle à ton patron. Mamadou répond, mon patron m'a dit que même si c'est le président, de ne pas le déranger. Le lendemain, le directeur arrive au travail. Son ministre de tutelle lui fait une demande d'explication. Il appelle son ami. Il dit, allô mon frère, je sais que c'est toi qui es mon contact auprès du président. Mais je suis arrivé au bureau. On me dit que je dois faire une demande d'explication. Son ami lui dit, tu as dit à ton gardien que même si c'est le président qui nous envoie pour te déranger, de ne pas te déranger. Le président devait te nommer ministre de l'économie et des finances. Et tu as dit à ton gardien que tu ne veux pas qu'on te dérange. Tu as donné la confirmation que tu travailles avec l'opposition. Voici comment le monsieur appelle son gardien pour dire, Mamadou, tu m'as tué. Il dit, patron, j'ai fait quoi? Il dit, mon ami est venu, tu ne l'as pas laissé rentrer. Il dit, patron, toi-même, tu as dit. Celui qui se tient à la porte de ta vie est celui qui détermine ce qui entre et ce qui sort. Écoutez-moi très bien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce que je vais vous dire est d'une importance vitale et d'une importance capitale. Est-ce que vous savez qu'il existe des démons qui sont capables de bloquer la bénédiction de Dieu? Je vous pose la question. Est-ce que vous savez, Dieu dit, je te bénis, mais il existe des démons qui sont capables de bloquer le miracle et la bénédiction de Dieu. Est-ce que vous le savez? Je pose la question. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas. Il y a des gens qui ne croient pas en ça. Dans la Bible, Daniel chapitre 10, le verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains pas. C'est un ange qui parle. Dès le premier jour que tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse, qui est un démon, m'a résisté, m'a bloqué pendant 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Je viens maintenant. Donc, si jusqu'actuellement, ton exaucement est bloqué, il y a quelqu'un qui est à la base de cela. Je me mets à genoux pour tous ceux qui vont me dire Amen maintenant. Tous ceux qui vont écrire Amen. Je prophétise, je déclare, by fire, by blood, le roi de Perse, dans le deuxième ciel, qui a bloqué ton miracle, qui a bloqué ton témoignage. Je prophétise que le roi de Perse tombe. Je prophétise que la personne qui se tient à la porte tombe. J'ai envie d'aller en profondeur. 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 Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai envie d'aller en profondeur. Écoutez-moi très bien. Le prophète a parlé. Mais il y avait quelqu'un qui se tenait à la porte. Je réponds ce que je dis. Celui qui se tient à la porte de ta vie est celui qui détermine ce qui entre et ce qui sort. La question est de savoir pourquoi jusqu'aujourd'hui, malgré tes jeûnes, malgré ta fidélité dans la dîme, jusqu'à aujourd'hui,
tu n'as pas encore reçu de témoignage. C'est parce que dans le plan mystique, il y a une vieille sorcière qui a été mandatée dans ta famille, qui se tient à la porte. Quand le mariage arrive, reçois le mariage, tu dis Amen. Le mariage se lève. Quand le mariage arrive, la vieille sorcière lui dit, c'est moi qui suis la gardienne de la porte ici. Mariage, tu ne passeras pas, retourne. Tu fais des rêves, tu vois ton enfantement, tu vois ton mariage, tu vois ton voyage, mais la chose ne s'accomplit jamais dans ta vie. C'est parce que il existe quelqu'un qui se tient à la porte. Et pendant 3 jours, j'ai affaire à cette personne. Je dois détruire cette personne. La personne là doit mourir. Oh, que bracasson tababayandi. Brika malandolos kintebra. Rakasson tabayandolos. Gebrakashinta la skendebes. Tous ceux qui vont écrire Amen. Prenez l'eau que j'ai demandé. Lavez vos pieds. Parce qu'on ne passe pas une porte que par ses pieds. Pendant que je parle, les 500 personnes qui vont laver en bas de leurs pieds. Pendant que je parle, les 500 personnes qui vont laver en bas de leurs pieds. Pendant que je parle, les 500 personnes qui vont laver en bas de leurs pieds. Cette semaine sera une semaine d'accélération prophétique pour vous. Pendant que je parle, les 500 personnes qui vont laver les pieds. Je prophétise et je déclare, l'Éternel va vous positionner. L'Éternel va ajouter dans votre vie une onction d'accélération divine. Vous allez franchir des portes. Les portes invisibles, les portes impossibles seront soumises à votre guise. Quelqu'un m'a pas dit Amen. Quelqu'un m'a pas dit Amen. Les brakas sont tabayandis. Geboroko sont tolos. Je suis venu avec une onction de 24 heures. Une onction de 24 heures. Maman, une onction de 24 heures. Une onction de 24 heures. Le problème ne vient pas du pasteur. Le problème ne vient pas de Dieu. Le problème vient de qui se tient à la porte de ta vie. Tout dépend de qui est à la porte. Dieu dit oui, mais le mariage ne vient pas. Dieu dit oui, mais ton enfantement ne vient pas. Dieu dit oui, mais le travail ne vient pas. Dieu dit oui, mais les papiers et le voyage ne viennent pas. C'est parce qu'il existe une personne à la porte qui a reçu un mandat de la sorcellerie de faire retourner et d'empêcher au miracle et au témoignage, aux bonnes choses d'entrer dans ta vie. Cette personne doit mourir. J'ai dit la personne là doit mourir. Nous allons jeûner demain. Le jeûne de demain, c'est oh Dieu, la personne qui se tient à la porte de ma vie doit mourir. Je pose la question ici à l'Assemblée. Qui est d'accord? Moi, je ne suis plus dans la précipitation. Nous avons fait le dernier live ici. Le niveau de miracle que nous avons vu. Il y a des fidèles qui ont pensé que Dieu ne m'utilise plus. Parce qu'ils sont en train de parler de buzz et autres. Ils se sont dit, je connais des fidèles qui m'envoient des messages. Papa, est-ce que vraiment Dieu t'utilise comme avant dans le domaine des miracles? Je ne connais aucun pasteur dans le monde francophone. Tout orgueil mis à part, ça dépend de mon alliance avec Dieu. Et en live, je suis en live, témoignage de miracles. Je les éteins parce que Jésus est dans l'histoire que nous faisons. Je ne viens pas ici pour me plaire. Je ne viens pas ici pour que tu m'appelles pasteur. Je viens ici pour t'annoncer que tu es l'étoile de ta famille. Et le temps de ton témoignage est arrivé. Tu vas être riche plus que tous ceux qui sont dans ta famille. Personne ne pourra égaler ta richesse en cette année 2025. C'est moi qui te l'annonce. Tu n'as rien à payer. Tu n'as juste qu'à dire Amen. Demain, oh demain, ceux qui vont jeûner demain, papa, à 15 heures, c'est-à-dire, d'abord, 15 heures, heure de Paris, 13 heures, heure d'Abidjan, on aura un premier live. Et le soir, à 22 heures, heure de Paris, 20 heures, heure d'Abidjan, 21 heures du Congo. Chacun sa bouteille d'eau. Opération porte ouverte. Si bas. Les brocas santé, les portes du mariage, les portes de l'enfantement. Vous allez les traverser. Les 3000 personnes qui vont jeûner demain, qui vont dire général, c'est vrai que je n'étais pas informé de votre jeûne. Mais demain seulement. Parce que ce que vous dites est logique.
Il y a quelqu'un qui se tient à la porte. C'est pour ça, à chaque fois que je veux attraper quelque chose, regarde dans ta vie, à chaque fois que tu as deux doigts de pouvoir attraper quelque chose de bon, ça s'écarte. Pourquoi? Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Toi-même, tu es là, tu dis non, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Souvent, tu es seul. Il y a une femme, tu t'appelles Sophia. Pendant que je parle, tu me suis. Tu es seul dans la maison, mais dès que tu éteins la lumière, tu sens qu'il y a quelqu'un qui est là. Tu sens une présence. Souvent, tu marches dans les rues et tu entends ton nom comme si on t'appelle. Tu te retournes, mais tu ne vois personne. Mais tu sais qu'on t'a appelé. Il y a quelqu'un qui te suit, qui se tient à la porte et qui a juré que tant qu'elle est vie, rien de bon ne va rentrer dans ta famille. Rien de bon ne va rentrer dans ta vie. Si cette personne vit, tu ne réussiras jamais. C'est la raison pour laquelle, à partir du verset 17, la Bible dit, le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur lequel sa main s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé par le peuple. Cet officier fut écrasé par le peuple. L'officier de la sorcellerie, c'est la raison pour laquelle, quand vous faites un rêve, ou dans le rêve, vous voyez des policiers. Je vous donne un secret. Qui sont ceux qui font des rêves et qui voient souvent des policiers les arrêter ou bien les policiers les poursuivre? Déclarez-vous. Je ne vois pas les commentaires. Je ne vois pas les commentaires. Je ne vois pas les commentaires. Qui sont ceux qui font des rêves où ils voient souvent des policiers les arrêter, ou bien ils se voient en prison, ou bien ils voient des policiers qui les poursuivent? Ça a commencé. Voilà, me voici, moi, ok, ok. Je vous explique. Tout rêve que vous faites, dans lequel vous voyez un policier, c'est le symbole de la sorcellerie. Notez ça, gardez ça. Vous faites un rêve où vous voyez des policiers, des militaires qui vous poursuivent ou qui vous arrêtent, c'est le symbole de la sorcellerie. Je prophétise. Ce soir, je suis venu vous donner une information. Il y a quelqu'un qui se tient à la porte de ta vie. Demain, tous ceux qui vont jeûner de 6 h à 18 h, je répète, de 6 h à 18 h, le sorcier qui se tient à la porte de ta vie va mourir. Si vendredi, le 12e jour de jeûne arrive, qu'on ne t'a pas annoncé sa mort, c'est que moi, Makosso, je démissionne. Demain, chacun d'entre vous aura une bouteille d'eau à côté de lui, seulement. Parce que demain, nous allons entrer dans des miracles incroyables. J'aimerais ainsi donc, avant de couper ce live, parce qu'aujourd'hui, je vous enseigne, demain, on jeûne et le soir, on passe au miracle. Ce parfum Saint-Michel a été consacré en Israël par les rabbins. Il est le plus puissant qui me permet de rencontrer des chefs d'État, de me permettre de percer dans l'immobilier, qui me permet de pouvoir réussir dans tout ce que je fais. Ce parfum-là, je vais le remettre à 300 personnes qui vivent en France, ce samedi à 10 h. Vous êtes à Paris, vous êtes en Europe, vous pouvez vous déplacer, c'est moi-même qui vais prier pour vous, vous le remettre et vous montrer comment l'utiliser. C'est gratuit. Ceux qui vont rater ce rendez-vous, vous serez les seuls responsables de l'échec dans vos vies. Ce parfum, c'est gratuit. Il coûte 200 € en Israël. Je l'ai payé gratuit pour l'offrir à 300 personnes. Qu'est-ce que vous devez faire? Je vous donne le numéro de ma secrétaire qui est en France. Vous l'écrivez en disant, je veux recevoir le parfum. Dès que vous emmenez le message, elle vous envoie l'adresse. Vous êtes validé. Les 300 personnes qui vont l'écrire tout de suite, maintenant, je vous donne son numéro. Prenez son numéro maintenant. Tout le monde ensemble, prenez votre téléphone, prenez un stylo, prenez son numéro. Si vous n'êtes pas en France, que vous connaissez quelqu'un qui vit en France, ok? Vous pouvez lui dire, va me représenter pour prendre le parfum. Je répète le numéro. 00337. Je reprends. 00337. Ok. Ensuite, 60. 15. 07. 50. Je réponds. 00337. 60. 15. 00337.
60 15 07 50. 0033 7 60 15 07 50. Je répète pour la dernière fois. Ce sont les 300 personnes qui vont l'écrire maintenant, qui vont recevoir gratuitement ce secret de pouvoir. Vous devez aller à une banque ou bien à une rencontre des affaires. Vous prenez le parfum comme ça, simplement. Vous le mettez sur votre orteil droit. Vous portez votre chaussure, vous y allez. Quand vous arrivez dans le lieu, trouvez une excuse pour retirer vos chaussures, pour que vos pieds soient en contact avec le lieu où vous êtes. C'est la raison pour laquelle les grands Saoudiens ne portent pas des chaussures fermées, mais portent toujours des babouches. Et quand ils arrivent dans des endroits, ils retirent les chaussures. Tu ne sais pas ce qu'ils ont mis sur les pieds. Ce sont des parfums bibliques. La Bible nous enseigne que Esther, avant de rencontrer le roi, a utilisé le parfum de la myrrhe pendant 6 mois. Jésus, à sa naissance, on lui a donné un cadeau. C'était l'encens, l'or et la myrrhe. Les parfums bibliques sont dangereux. C'est la raison pour laquelle le Seigneur, lorsqu'il demande la construction du temple de Salomon, il exige qu'à l'entrée, il y ait un autel où on brûle des parfums pour que l'odeur des parfums monte jusqu'à lui. Il y a des parfums qui attirent la gloire. Il y a des parfums qui attirent une catégorie d'anges. Ce parfum Saint-Michel, aucun sorcier ne pourra toucher à tes affaires. Je le remets gratuitement aux 300 personnes qui vont écrire à ma secrétaire cette nuit. 0033 7. Je réponds. 0033 7. Ensuite, tu écris 60. Ensuite, tu mets 15. Ensuite, tu mets 07. Et ensuite, tu mets 50. 0033 7. 60. 15. 07. 50. Veuillez vous abonner sur ce WhatsApp, plutôt sur ce compte TikTok. Demain, c'est le jeûne de feu. Le jeûne de feu. Le jeûne de feu. Tous mes fils et mes filles, les princesses et les princes, samedi, j'insiste sur le respect de l'heure. Celui qui se tient à la porte de ta vie ici en Europe va tomber. Que Dieu vous bénisse. Shalom.